Yo everyone, c'est Fox et aujourd'hui on se retrouve pour un premier tutoriel d'une nouvelle série qui va s'appeler My Effect. Donc en fait c'est une série qui va se passer sur Cinema 4D pour vous apprendre tous les effets possibles que je connaisse déjà, qu'on peut faire sur Cinema 4D. Donc soit moi mes propres effets, soit les effets que j'ai d'ailleurs un peu modifié, qui existent déjà, que je modifie et que je vais vous apprendre. Parce que mon but, c'est pas de garder un effet pour moi, comme certaines personnes, c'est plutôt de partager, de faire apprendre aux autres. Donc, aujourd'hui, on va apprendre pour ce premier épisode le Cable Effect. Donc, je pense, enfin moi je l'ai renommé Cable Effect. En fait, tout simplement, ces lignes qui sont enroulées autour du logo, voilà, et qui ressortent un petit peu. Ou on pourra faire en deuxième partie, voilà, juste une corde qui passe au-dessus, derrière le logo, voilà, dedans. Et ça, on va faire ça. Donc, par exemple, vous avez un exemple ici aussi, un exemple là. Là, je regarde dans les One Channel, il y a un exemple ici. Donc, on va apprendre à faire ça sur un texte, non, plutôt sur le chaptool de Darofa. Voilà, je vais essayer de refaire ça. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord il vous faut d'abord Cinema 4D, je vous conseille toujours l'AR13. Et il vous faut un plugin qui s'appelle ReaperX. Donc je vous conseille d'aller le télécharger, je mettrai un lien dans la description. Alors tout d'abord vous ouvrez soit une Lightroom, soit vous commencez directement avec le chaptool ou le logo, le texte comme vous voulez. Donc je vais d'abord faire ouvrir ma Lightroom. Ensuite vous allez importer, soit si vous voulez importer un chaptool ou un logo, vous faites fichier fusionné, vous allez chercher le logo. Si vous faites un texte, vous faites mot texte, mot-graphe, mot-texte, pardon. Donc, enfin, logo barre d'Erlewi. Voilà, c'est ça. Tac. Ici, on a le chaptool de Darofa. Alors, ensuite, moi, je vais parler en tant que chaptool ou logo. Si vous avez un texte, il n'y aura pas besoin de faire des extrusions de normes, par exemple. Donc là, on peut voir qu'il y a 3 tracés. On clique ici, on relâche sur extrusion de normes, comme d'habitude. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. On clique tracé 1 dans l'extrusion de normes, le 1 dans le 2, le 2 dans le 1, et le 3 dans le 2. Voilà, parce qu'en fait, les numéros, par exemple, tout premier n'a pas de numéro, c'est pour ça. Ensuite, moi c'est personnel, je mets couvercle et biseau 1, 3, et je mets un petit peu plus de profondeur. Voilà, c'est vraiment pour moi personnellement. Ensuite, on va mettre une petite texture quand même, ça peut être sympa. Hop, je mets toujours la texture mat que j'utilise. Tac, hop. Ensuite, donc vous pouvez supprimer ça. Justement, on va en réimporter un deuxième, parce que si vous remettez le ReaperX sur l'ancien, sur le tracé, sur ce que je viens de supprimer, ça va pas marcher, tout va s'effacer. Donc vaut mieux, le truc c'est de réimporter un tracé Illustrator dans fichier fusionné et on réimporte le même. Si vous avez un logo, si vous avez un texte, je pense que vous recréez le texte et vous refaites la même chose. Voilà, il me semble, mais je préfère le faire avec un logo. Un texte, je l'ai encore jamais fait. Donc voilà. Ensuite, donc on a nos 3 tracés comme d'habitude, mais là on aura besoin que juste du premier truc là, le nom du tracé Illustrator. Donc on va cliquer dans module externe. S'il est bien installé, il y a ReaperX ici, clac, et on glisse Offa logo dans ReaperX, tac. Ensuite on va cliquer là. Et oups, c'est pas dans ce sens là, c'est plutôt glisser ReaperX dans Offa logo. Je me suis trompé. Non? Qu'est-ce que je dis? C'est qu'en fait faut faire 3 ReaperX, excusez-moi. Faut faire 3 ReaperX, donc pour les 3 tracés, je suis vraiment désolé, je me suis bourré. Voilà, et ensuite là ça va marcher, parce que sinon ça ne va pas marcher grand chose. Voilà. Oups. J'ai oublié de tracer de. Oups. Ah putain. Ah voilà, c'est bon. Ensuite, donc la voir ça fait totalement dégueulasse, c'est totalement normal. Donc je vais supprimer ça maintenant. Tac, on a les 3. Donc on va essayer de mettre à peu près les mêmes longueurs. Hop, ici en radius vous mettez 2, je vous conseille 2 parce que c'est assez fin. Tac. Et après, hop, ici vous bougez pas trop quand même, genre 2 c'est pas mal. Ici vous mettez, allez, hop, 42, une distance pas trop élevée, un petit peu quand même, genre 10, on laisse à 10. Et vous reculez tout ça, parce que sinon ça va faire un peu moche. Donc on va se mettre sur le côté, et on recule à peine
ça, et voilà que ça donne un effet assez sympa je trouve. Et ensuite vous glissez une texture, donc moi je prends toujours une texture bleue parce que mes color corrections ou les color corrections que je télécharge sont souvent très sensibles au bleu, et c'est pour ça que par exemple si on a une color correction verte, le bleu va changer directement au vert, alors que par exemple si on a une color correction vert avec les fils qui sont rouges, bah ça aurait pas forcément changé la couleur. C'est pour ça que je vous conseille du bleu avec une grosse luminance. Donc si vous voulez créer la même texture que moi, c'est très simple. Soit vous en avez une par exemple qui est directement comme ça mais il n'y a aucune luminance, vous double-cliquez dessus, vous cliquez sur luminance, vous mettez une couleur assez flashy, voilà, et vous baissez tout simplement la luminance, ou la mettez au maximum. Voilà, c'est très simple à faire. Donc pour cela c'est fait. Donc après moi j'appelle vraiment un cable effect s'il y a une petite craquelure au niveau du logo. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V, je copie et je colle toutes mes extrusions NURBS du départ. Et ensuite je les sélectionne, je fais module externe, donc je vous invite à télécharger Trozy, c'est vraiment un plugin très important, c'est pour craqueler, ou Nitroblast, moi j'utilise déjà Nitroblast, franchement Trozy c'est le meilleur. Donc allez l'installer, allez le télécharger, je mettrai tout ça, les liens dans la description. Vous êtes dans Trozy, et vous mettez 32 pièces, break now, vous attendez que tout se casse, donc ça devrait être assez rapide. Et pendant que ça se casse, je voulais vous parler un petit peu des prochains tutoriels. Donc en effet je vais vous apprendre le bubble effect, enfin non le bubble effect j'ai déjà fait un tutoriel dessus. Je vais vous apprendre le bicolored effect, le chain effect, je vais vous apprendre le cracked effect. Donc il y en a pas mal que j'ai inventé, enfin que j'ai renommé, tu vois, excusez-moi, que j'ai modifié des tutos, des effets qui existaient déjà mais je les ai un peu modifiés. Et bah, j'ai plus les autres tutos, j'ai plus les autres effets en tête, le all paint effect, enfin plein de trucs, plein d'effets qu'on va faire ça avec soit Photoshop, soit Cinema 4D, ça dépend. Donc ici on a nos 3 extrusionneurs parce qu'on a craquelé pardon avec Parquet Trozy à côté. On va les sélectionner les 3, on fait MoGraph fracture, objet fracture, on sélectionne les 3 comme d'habitude, on le glisse dans l'objet fracture, et surtout ne recliquez pas n'importe où, juste cliquez ici et laissez appuyer et baisser la souris pour que la petite croix soit verte. Et ensuite on fait MoGraph effecteur randomisation, et voilà, et hop, on va baisser la randomisation pour que ce soit quand même plus sympa, parce que moi j'utilise souvent le galerie des filtres, dans galerie de filtres contour lumineux, et ça rend un effet assez sympa, surtout avec les cordes, enfin les câbles et les craquelures sur le logo. Donc voilà, ensuite bah, c'est fini, je pense que nous avons fini le cable effect. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, c'est le premier épisode, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, pardon. Donc j'espère que je me répète, mais j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous invite à partager, allez vous abonner, surtout laissez des commentaires et partagez mes vidéos et ma chaîne. Merci, à plus, ciao ciao tout le monde.